pourquoi pas. Une petite douceur, madame, pour nos boulangers. Hein? Merci. Hein, tiens, allez-y. Soutenir les boulangeries. Ah ouais, vous avez bien raison. Voilà, je vous offre une petite choquette. Ah, c'est offert? Oui. Pour les hausses d'énergie, de matières premières, de pouvoir d'achat aussi qui diminue pour vous. Alors là, je suis avec Mickaël, patron de la boulangerie la Fournée de Pépé à Segré. Dites-moi, vous êtes à l'initiative de ce rassemblement au rond-point de l'Europe à Segré. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'il y a des aides de fait par le gouvernement, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles seront suffisantes? Je ne pense pas, puisque ça pour moi ce serait juste des placements. Est-ce que c'est normal à l'heure actuelle qu'on entend que Total Energy fait 36 milliards de bénéfices, que Engie fait 9 milliards de bénéfices, hein? Et à côté, nous en tant que boulangers, parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire, on travaille par passion, donc plusieurs heures par semaine, on les compte plus, hein. Et est-ce qu'on n'arrive pas à se tirer 600 € dans le mois? Est-ce que ça c'est normal? On n'arrive plus à faire de bénéfices, hein. À qui profite le crime? À Total ou à nous? Franchement, hein, Total ou autre, hein, parce qu'ils sont plusieurs hein, à faire du bénéfice. Mais nous, on n'en fait plus, on coule. Tous les jours, il y en a une qui ferme. Une boulangerie parce qu'il a payé sa facture EDF, parce qu'il a payé sa facture de fuel, parce qu'il a, hein, et il a payé son URSSAF, il a payé tout ça. Parce que voilà, donc c'est pour ça qu'on est toujours là. Il n'y a pas que moi qui organise, hein, j'ai d'autres collègues de pensée, heureusement, parce que c'est beaucoup de travail pour organiser ça. Mais voilà, et le but, il est qu'on bouge, qu'on fasse des choses, que les solutions, elles sont peut-être pas ce qu'ils nous apportent, mais nous, on peut en apporter d'autres. Moi, je ne sais pas pourquoi on me dit on ne peut rien faire pour le fioul. Les marins pêcheurs, on leur détaxe le fioul? Non? C'est bien ce qui me semble. Donc pourquoi pas pour les boulangers? Ça peut commencer par là. Aujourd'hui, Mickaël, vous avez combien de salariés? J'ai plus de salariés. Bah si, j'ai un livreur et une vendeuse. Un apprenti, donc un apprenti, c'est la moitié, la première année est payée par l'État, on va dire. C'est tout ce qui me reste. J'ai viré mon ouvrier boulanger en novembre, 1er novembre. Tout ça parce que fallait que je paye ma facture de fuel, mon EDF qui a juste doublé, pourtant je suis en 36 kWh, c'est pas 15% que j'ai pris, moi c'est le double. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez licencié pour payer vos factures? C'est ça, pour pouvoir, et pour pas couler ma boîte, parce que moi le problème c'est si je coule ma boîte, donc mon gars il sera au chômage, moi j'ai le droit au RSA. C'est à peu près le même niveau de salaire que je me fais en ce moment, hein. Donc quelque part j'aurais pu à me lever, mais après je dois encore de l'argent à la banque. Je dois de l'argent à l'État, voilà, le truc il est là, donc le but il est de pas couler. Le but il est de pouvoir vivre de mon travail. En termes de montant de facture, vous êtes à combien aujourd'hui? Alors moi je suis à 625 en électricité mensuelle, hein, par Engie. Je suis passé de 300 à 625, hein, donc pourquoi je sais pas. Et en fuel de 600 € un plein toutes les 4-5 semaines, je suis passé à 1008 environ. Donc c'est pareil, tout cet argent-là, il faut le sortir, hein, sans compter les matières premières qui ont pris aussi. Donc, Qui vont certainement augmenter encore une fois? Certainement encore, hein, on attend les petites surprises de nos fournisseurs. Mais donc, qu'il y a la matière première qui augmente, à la rigueur, ça a toujours été et c'est comme ça. Mais que les énergies augmentent à ce tarif-là, c'est juste inadmissible, hein. Avez-vous essayé de contacter Engie? Alors j'ai contacté Engie puisque j'étais obligé, j'ai reçu une facture faite en prévisionnel qui était au-dessus de mon réel. Donc j'aurais téléphoné pour leur dire de me le recalculer au réel. Donc ils m'ont dit oui. Pas longtemps après, je recevais une lettre comme quoi ils allaient me couper le courant parce que je n'avais pas payé. Donc ils ont des problèmes de communication chez eux. De là, je les ai rappelés, ils m'ont dit non, n'en tenez pas compte, blablabla. Et là, j'ai reçu mercredi un recommandé, ils me coupent le courant dans 10 jours. Donc je les ai rappelés pour vous dire attendez, je vais payer et on va faire un truc. Et là ils me disent non mais donc je sais pas comment ils gèrent leur dossier, hein, parce que moi si je veux payer non en fait le service recouvrement j'y suis pas. Donc je sais pas comment ils gèrent, mais psychologiquement m'envoyer à moi à l'heure actuelle une lettre comme quoi ils vont me couper le courant dans 10 jours si je paye pas. Mais je me demande s'ils veulent vraiment jouer avec nos nerfs ou pas. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? L'avenir pas tellement rose en fait. Je sais pas comment les boulangers vont pouvoir survivre. Je sais pas si le métier de boulanger va survivre. Si, peut-être chez Leclerc, Auchan, la baguette du président, ça sera toutes les grandes surfaces qui se battront pour la faire.
très bien. J'ai rien contre les Leclerc, plutôt, parce qu'il y a des très bons professionnels. J'ai travaillé pour des grandes surfaces, donc il y a des bons professionnels. Mais voilà quoi, on est quand même un métier d'artisanat où voilà, on aime faire avec des bons produits, bonne farine, sans dire que Leclerc ou Auchan n'ont pas des bonnes farines, mais peut-être un petit peu moins bonnes que les nôtres. Voilà. Avez-vous pensé à augmenter vos tarifs? Alors oui, j'ai pensé, mais le pain, comme je dis souvent, le pain c'est une nourriture de base au monde. D'où est-ce que le pain devrait devenir un produit de luxe? Parce que déjà 1,20 € une baguette tradition, excusez-moi de vous dire ça. Moi j'ai commencé mon métier, la baguette était à 1 franc à l'époque. 1 franc. On est rendu à 1,20 €. C'est juste énorme. Est-ce que l'inflation elle est si forte que ça, hein? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre une baguette à 2 €? Honnêtement, vous iriez l'acheter vous? Mais le risque, ce n'est pas que la population se dirige plus vers les centres commerciaux, c'est ça le risque pour vous, non? C'est exactement ça le risque. Et du coup, toutes nos petites boîtes vont fermer. Alors, se mettre à un prix normal, se mettre au prix qu'on devrait être, c'est juste se suicider. Voilà, pour moi c'est du suicide, le client partira. Alors là, je suis avec Monsieur Bondy, qui est boulanger au Lion d'Angers, qui emploie 17 salariés. Monsieur Bondy, pouvez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, c'est simple. Mes factures au mois de juin vont passer de 2 500 € à 6 000 € par mois. On est mal, on est très mal. Je pense que le gouvernement veut la fin des petits commerces. J'emploie 17 salariés. Au mois de juillet, un gros souci va se passer. Et voilà quoi. Enfin, on n'y peut rien. Tout ça à cause de l'État, quoi. L'État qui joue pas le jeu. On a des tarifs bleus qui sont plafonnés à 15%. Et tous ceux qui sont au tarif jaune n'ont pas de plafonnement. Donc tout le monde joue le yo-yo, tout le monde s'en fout plein les fouilles. Et puis nous, on va crever, quoi. Donc une grosse amertume. Ça fait 20 ans que je suis au Lion d'Angers. Franchement, j'ai jamais vu ça et je suis écœuré, quoi. Alors on nous parle d'aide. Des aides qu'on pourra pas. C'est pas des aides, c'est des échelonnements. Des échelonnements d'URSSAF, des aides de trésorerie, d'emprunt trésorerie. Alors déjà avec les banques, il faut déjà s'atteler, ils sont très frileuses. Et en plus des emprunts de trésorerie empruntés alors qu'on ne pourra plus payer, ça va faire mal, quoi. Et voilà quoi, moi personnellement, j'ai 50 000 € de bénéfices l'an dernier. L'année prochaine, je serai à moins 16, quoi. Donc il y a l'électricité, il y a les matières premières qui augmentent, et on est mal, quoi. Je pense qu'on veut la mort des petits artisans, quoi. Vous êtes employeur donc de 17 salariés. Comment voyez-vous l'avenir pour eux? Eh bien, j'essaye de la défendre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'essaye de la défendre, mais ça me fait peur, quoi. Ça me fait très très peur. Je vois ça mal. Alors là, je suis avec François de la boulangerie du Blé à la Pouèze. Dites-moi, François, vous m'avez parlé tout à l'heure que vous avez reçu un courrier de votre fournisseur. J'ai reçu, un courrier de mon fournisseur EDF. Je suis un contrat matinage chez eux, donc mon contrat il est reconductible tous les ans au niveau tarifaire. Donc là, j'ai reçu la nouvelle tarification pour le mois de juin 2023 en m'annonçant une hausse de x7. x7 sur le tarif plein et x6 sur les heures creuses et les heures super creuses. Et donc du coup de cela, le matin même, je les appelle et je leur dis comment se fait-il du x7, étant donné le bouclier plus ou moins tarifaire des 280 € du mégawattheure qu'on devait être plafonné. Et de cela, ils m'ont dit, mais monsieur, faut que vous résiliez votre contrat et vous en refassiez un nouveau. Et ce nouveau contrat est à x3 au lieu de x7. Donc celui-là qui dit rien prend x7 pendant 1 an et sans qu'EDF ne fasse rien. Donc en fait, il faut vraiment penser à résilier son contrat et en refaire un autre, en fait.
Et ben c'est ça, en fait, à la limite, tous les mois, tous les 2 mois, il faut rappeler EDF, savoir s'il y a des tarifs plus intéressants et renouveler à chaque fois nos contrats, en fait. On est appelé à faire Donc, ça. quand on vous a annoncé x7, vous êtes à combien? Ça serait passé à combien alors du coup? Et ben je suis à 1005 de moyenne, donc vous faites x7, on passe à 8-9 000 euros. Alors là, je suis avec Sandrine de la boulangerie Douceur et compagnie à Pouancé. Dites-moi l'impact de l'augmentation des matières premières et de l'énergie. Racontez-nous tout ça. Tout à fait. Donc déjà, l'augmentation des matières premières, ça depuis 6 mois, on l'a subi. Pour vous donner une petite idée, un carton d'œufs de 340 œufs. Il y a un an, on l'a payé 36 € le carton et là, on le paye 76 € le carton. Voilà, donc ce qui est pas normal. Et puis quand on sait que entre deux, je pense que quand on voit les agriculteurs et tout qui gagnent pas, on se dit qui gagne les sous entre les deux. Donc déjà après il y a la farine, le beurre, comme on sait tous. Donc là on a tous pris sur nos marges, on a à peu près rien dit, on a pris sur nos marges pour l'augmentation des matières premières. Mais là, quand début décembre, on a eu notre relevé d'EDF, parce que nous sommes chez EDF, et qui nous annonçait du x4 à partir de décembre-janvier, puisqu'on paye nos factures du 15 décembre au 15 janvier, enfin tous les 15 du mois. On s'est dit, oula, il y a un gros problème. Donc nous, par exemple, nos factures d'électricité, en général, on est de 900 € à 1000 €. Et là, on va passer à 4000 €. Voilà, donc on demande, nous, le bouclier tarifaire pour tout le monde, pour tous. Car le bouclier tarifaire, c'est en dessous 36 kW et nous, on est à 38-40 kW. Et on ne peut pas descendre plus bas. Vous avez des salariés? On a 3 apprentis. Et dont une apprentie qui finit là en juin et où on lui fait un contrat, un CDI dès septembre. Donc ça ne remet pas en question le contrat CDI? On se pose la question, on va tout faire pour la garder puisque c'est une très bonne apprentie et on va tout faire pour la garder. Donc justement, on se bat aussi pour ça. Voilà. Mais Avez-vous eu des visites d'élus en termes de soutien? alors les visites d'élus, pas trop. Oui, on a eu le maire délégué de Pouancé qui vient et qui nous soutient. On a eu François, mon mari, a appelé le monsieur Bollot, qu'on a eu au téléphone mi-décembre. Donc il fallait qu'on lui explique tous nos problèmes, donc chose que l'on a fait. Donc il a un peu travaillé là-dessus et puis il nous a sorti des chiffres et des liens à aller voir sur internet pour avoir des aides, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais nous, on ne fait pas partie de tous ces gens-là, sauf cette attestation d'éligibilité qu'on doit remplir jusqu'au 31 mars. Donc nous l'avons fait début janvier déjà. Et grâce à cette attestation, normalement, on devrait descendre à la moitié du montant. Donc peut-être de 4 000, on passerait à 2 500 ou voilà. Mais bon, c'est toujours trop pour quelque chose qu'on ne va pas, en fait... Consommer, c'est ça, voilà. On va payer quelque chose que l'on ne va pas consommer. Donc nous, on devait refaire le magasin, par exemple, là, en 2023. Faire un prêt pour investir, ok, mais sinon voilà. Alors les aides qu'on nous propose, c'est ça, c'est faites un prêt à taux zéro pour pouvoir payer votre électricité. Vous avez la chance qu'on puisse vous repousser les charges, voilà, sauf que qu'il faudra toujours payer. Voilà, dans 6 mois, il faudra les payer ou avant. Et puis voilà quoi. Donc pour nous, c'est pas des aides, c'est pas des aides. On veut le bouclier tarifaire comme tous les autres. Michael, Sandrine, vous avez reçu un message du président de la Fédération des boulangers du 49 ce matin. Ce matin, c'était le message? Ce matin, apparemment. Et qu'est-ce qu'il en est? Que disait le message exactement? Il disait simplement que, en fait, je vais le lire, mais la Fédération du 49 ne s'associe pas à cette manifestation, même s'ils reconnaissent que le prix de l'énergie et des matières premières dépasse nos capacités à assimiler ces coûts.
Toutefois, il nous propose des solutions en disant qu'il y a des solutions qui existent. Donc il nous invite lundi 6 mars à une réunion à 17 h à la Fédé pour rencontrer les services de la préfecture, la chambre des métiers, les fédérations, enfin pour discuter de tout ça, pour nous dire les mêmes aides qu'on dit d'habitude. Mon conseiller de sortie de crise m'a déjà donné. Voilà. Puisque moi je suis suivi par un conseiller de sortie de crise de la direction départementale des finances publiques. Donc toutes ces solutions je les ai. Mais c'est comme je dis, c'est des pansements. Moi les solutions qu'on m'a données, déjà sur le fioul on m'en donne pas. Sur l'électricité, on nous dit on a bloqué le kilowattheure à 280 € au lieu de 90, quand même. Et voilà quoi. Après, donc la Fédé, moi j'ai arrêté, parce qu'entre le grand président de la Fédé et quand je vois des messages comme ça, mais je suis pas prêt de adhérer à la fédération des boulangers. Voilà, tout simplement. Et vous, Sandrine, votre réaction par rapport à ce message de ce matin? Un peu en colère parce que moi j'arrive pas à comprendre qu'on soit pas solidaire. J'arrive pas. Alors il est d'accord, ils sont d'accord que l'énergie augmente, mais en fait on laisse les boulangers comme ça. Il faudrait qu'on paye en fait ces gens-là pour nous aider, mais ils nous aident même pas quoi. Ils nous représentent même pas. La Fédé a oublié une chose, c'est que sans adhérents, ils vivent pas. Exactement. Voilà. Exactement. Et moi je ne suis plus adhérent. Nous non plus. Nous avons arrêté et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de boulangers qui ont arrêté d'adhérer à la fédération de la boulangerie. Ce matin, c'est quand même étonnant qu'il y ait si peu de boulangers finalement. Oui, on a du mal à comprendre. On est un peu en colère aussi parce qu'on se dit on n'arrive pas à mobiliser les boulangers. J'arrive pas à comprendre. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas dans le même cas. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont leurs contrats qui sont bloqués jusqu'en 2024. Oui. Et 2024, pour eux, c'est loin. Oui. Mais 2024, c'est demain, pour moi. Et en 2024, s'il n'y a rien de fait, c'est eux qui souffriront aussi. Nous, on sera peut-être morts. Sauf qu'il y a quand même des boulangers ici qui sont venus, dont un boulanger de la Poueze, dont un boulanger de Poincé, où leur contrat est bloqué jusqu'en juin. Et ils sont quand même ici parmi nous. Voilà. Donc voilà, ils nous soutiennent quand même. Et ils le font pour eux, pour après, parce qu'ils savent que ça va leur tomber dessus, quoi. Michael, on parlait de l'inflation tout à l'heure. L'inflation a des conséquences non négligeables pour toi par rapport à ton travail? Ah oui, complètement, puisque moi je vais vous citer un exemple. En croissant, par exemple, en viennoiserie, j'ai baissé 10 kg de farine de production par semaine. 10 kg de farine, ça représente 250 pièces environ. 250 pièces à environ 1 €, ça fait 250 € par semaine en moins. Donc 4 semaines par mois, ça fait 1000 €. 1000 € en moins, sans compter les augmentations de ce qu'il y a en tout. J'en veux pas aux clients. 2 croissants, c'est 1 litre d'essence. Leur pouvoir d'achat a changé, leur consommation a changé. Donc, ce qui se rajoute à l'augmentation de l'énergie, des matières premières. Exactement. Donc voilà, donc à un moment de temps, on fait du moins et on nous demande plus. La balance, on n'y arrive plus, quoi. Donc là, je suis avec Roselyne, qui est conjointe collaboratrice d'une boulangerie à la Chapelle-Glin. Dites-moi, quel est votre ressenti aujourd'hui? On est complètement dépassé par les augmentations d'énergie, de matières premières, même des emballages. Tout augmente à vue d'œil et on n'arrive plus à suivre en fait. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de salariés? On a 2 apprentis. Qu'est-ce qu'il en est dans le devenir des apprentis? On va essayer de les sauver, de garder un savoir-faire et de garder les métiers manuels, mais on est en survie en fait. En tant que conjointe collaboratrice, vous m'avez abordé le sujet de la retraite. Pouvez-vous en dire quelques mots, s'il vous plaît? En janvier, on a eu le relevé de l'ARCO et on s'est aperçu que, en fait, pour moi, en tant que conjointe collaboratrice, j'aurais droit qu'à 590 €. Vu le nombre d'heures qu'on fait, entre 50 et 70 heures par semaine et tout le travail qu'on fait, parce qu'il n'y a pas que la vente, et, on est complètement dépassé. On doit payer de l'URSSAF, des taxes à fond et nous, on n'a rien en retraite. C'est incroyable. Vous avez peur Vous en mettez pas partout. 2. Il y a qui là? Qui c'est qui passera l'aspirateur? Ah, allez-y. Allez, les filles. Ah, il préférait les chouquettes, hein? Les enfants, oui. Il lui manquait la dose de sucre, hein? Bon, c'est gentil. Merci.
Alors là, je suis avec Gisèle. Bonjour Gisèle. Vous êtes venue en soutien aux boulangers et boulangères aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous dire la raison de votre venue aujourd'hui? Alors, parce que j'ai travaillé dans une boulangerie à Poncé et donc je trouve que c'est un métier qui est très agréable et puis riche en, comment dirais-je, en contact et tout. Donc je viens en soutien pour eux parce que ça devient dramatique. Voilà, donc j'ai aimé les années que j'ai passées avec mes deux patrons. Ça fait combien d'années que vous ne travaillez plus en boulangerie? Je crois que ça devait être 2000, oh je sais plus trop, oui, 2002 par là, oui. Ouais, oui, ça quand même, ça représentait quelques années. Hein. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez prête à faire quelque chose pour vos anciens Oui, patrons. tout à fait. Je suis allée proposer à mes employeurs de leur garder le magasin cet après-midi afin qu'ils viennent manifester, parler de leurs problèmes d'électricité, de charges qui sont de plus en plus onéreuses et je l'aurais fait à titre gracieux. En tout cas, un grand bravo à vous. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors là, je suis avec Sandrine Boulet, élue à la minorité de Segré. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors bonjour, je suis là aujourd'hui par solidarité en fait pour les boulangers notamment, artisans. Et puis tous les corps de métier qui sont touchés par la hausse de l'énergie. Alors je suis ici parce que je suis aussi fille de boulanger. J'étais agricultrice pendant une quinzaine d'années, donc les sujets que portent aujourd'hui les commerçants qui sont ici en fait me parlent, me touchent également. Et je pense que ces sujets-là, en fait, on devrait pas aujourd'hui avoir à les subir de cette manière-là. Puisque en fait, je pense que les volontés politiques, notamment locales, ne vont pas dans le bon sens. Donc moi, j'ai rejoint il y a quelques mois le mouvement de la ruralité. Donc c'est un mouvement qui défend justement la ruralité dans son ensemble, notamment préserver dans le cœur des villes, des villages, toute cette vie qui peut être une vie associative, mais aussi commerçante. En fait, faire ce qu'on a connu, faire revivre ou tout simplement voir pérenniser ce qui existait il y a encore une quinzaine d'années, à savoir les fêtes dans les villages, tout un tas de choses qui fait que les habitants s'intéressent à la vie du village, s'y intéressent parce que on vient à la fête du village, mais également parce qu'on va faire vivre le commerçant qu'on connaît. Voilà, on n'en a pas rien à faire. Ça, c'est une des raisons qui me pousse à être là aujourd'hui. Moi, ce que je dénonce fortement, c'est les communes nouvelles qui, sous prétexte de nous faire croire qu'elles font économiser de l'argent, désertifient un peu plus chaque jour nos centres-bourgs, nos centres-villes, puisqu'on voit bien que, je ne vais pas vous l'expliquer en quelques minutes là, mais on voit bien que le fait que les communes nouvelles aient vu le jour, en fait, on a des gros pôles qui centralisent tout, mais qui se vident de leur essence, à savoir les commerçants, toute la vie artisanale, etc., au profit de grands centres qui sont dans les périphéries de villes et qui font que nos petits commerces y meurent. On voit bien ici à Segré en Anjou Bleu que malheureusement le centre-ville, si vous passez dans ce qu'on appelle la vieille rue, il n'y a plus aucun commerce. Et il n'y a pas non plus forcément de volonté politique qui font que en fait, on va faire en sorte que ces commerces-là ils puissent revenir un jour. Voilà. Donc en fait, moi je vais y travailler. Merci, au revoir. Au revoir. On offre une petite chouquette. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir.